pouvez-vous concevoir qu'un titre d'identité qui relève de la souveraineté nationale, comme le courant, comme l'eau, comme le transport par chemin de fer, il a parlé du port tout à l'heure et tout ça, qu'on aille donner à un étranger, et qu'on lui donne 90% des revenus. Bon, les 10% là, les 1000 francs là, à quoi ça sert? Dites-moi, est-ce que ça a vraiment un sens? Donc pour moi, si je sors d'abord par là, je vais vous dire une chose, je dis aux Camerounais, allez payer. Allez payer les 10 000 parce qu'en fait, le plus important, c'est sur le plan politique. Ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Ils ne veulent pas que les gens soient prêts, les Camerounais soient prêts pour 2025. Parce que moi j'ai fait le terrain, je sors par là. Dans les grandes régions septentrionales, vous savez, un enfant par exemple qui atteint ses 20 ans, puisqu'il faut avoir la carte à partir de 20 ans, 10 000 francs qu'un enfant doit trouver dans une famille extrêmement pauvre où on vit parfois avec moins de 200 francs par jour. Vous avez du septentrion, de l'extrême nord particulièrement, vous en savez long, monsieur. 10 000 francs. Vous comprenez que c'est un enfant, comme Maître disait tout à l'heure, il n'a déjà pas la force d'avoir l'acte national, l'acte de naissance parce que ses parents n'ont pas eu les moyens. On sait ce que ça coûte, même si ça ne coûte rien. Et ça coûte moins que la carte nationale d'identité. Et maintenant, il faut débourser 10 000 francs. De deux, c'est que sur le plan même administratif et professionnel, c'est les gens, les Camerounais qui ont des difficultés à avoir un emploi. Puisque pour que vous puissiez même postuler quelque part, il faut que vous soyez justifié de votre nationalité. Il faudrait que même en concours, qu'on sache effectivement que vous avez une carte nationale d'identité. Pour partir même d'une région à une autre, il faut absolument que vous présentiez une carte nationale d'identité à différents contrôles. Vous comprenez que toutes ces mesures sont mises en commun. Que la guerre, et c'est le faible qui adore. Tout le monde est coupable. Ce qui est à pour revenir plus tard. Peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la drogue, et c'est le faible qui adore. Qui a créé les armes, qui les achète et provoque la guerre. On marche tous ensemble, sans savoir ce que l'on veut, sans savoir ce qu'on fait, sans savoir où l'on va. On y revient toujours, on ne sait pas ce qu'on veut. Oh, tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre, et c'est le faible qui adore. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable.
peuple qui croupit sous le poids de la misère. Ils ont été rejoints par des docteurs et des agrégés en répétition de connaissances qui ont pris le pays en otage et le résultat est celui que nous voyons tous. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous versons l'huile sur le feu en prétextant qu'il faut tout verser par terre avant de ramasser. Avec la sagesse, regardons ces nombreux jeunes désœuvrés qui montent et descendent dans nos rues. Leur quotidien, c'est l'alcool et la drogue. Ils n'ont plus peur de rien et ne respectent plus personne. Ils sont prêts à tout à cause du désespoir. Qu'allons-nous faire si ces jeunes arrivaient à avoir la manche de la machette entre les mains? Qu'allons-nous faire pour qu'ils n'enlèvent pas la tête des gens? Il est urgent que ceux qui gouvernent ce pays cessent de toujours cogner le palmiste sur leurs genoux. Ils doivent jouer la carte de l'apaisement en appelant les uns et les autres à un dialogue franc et sincère pour chercher des voies de sortie à ces crises qui secouent ce pays. Que ceux-là qui jouent avec le pétrole à côté du feu sachent que si tu entends un coup de fusil résonner, sache que tu es encore vivant. Qui peut dire que ça va? En dehors de quelques privilégiés qui ont pris les richesses en otage et ont pillé tout le pays, qui peut dire qu'il comprend encore sa tête sur là où va ce pays? Quand mon enfant diplômé est réduit à faire le burn skin, c'est ta part qui voit mieux. Quand je dors dans le noir, y a-t-il la lumière chez toi? Quand je manque de l'eau à boire, tu as ta part chez toi? Nous tous, nous touchons désormais la misère au quotidien et chacun comprend que sur lui. Mais je continue à croire que d'autres solutions sont possibles sans violence. Il faut seulement que ceux qui nous gouvernent se disent la quantité s'y suffit. Nous avons assez volé et fait souffrir le peuple. Qu'ils arrêtent de cogner la main sur la poitrine en se trompant que le Cameroun c'est pour eux seuls et invitent les autres acteurs autour d'une table pour discuter sur la bonne marche du pays, sur les règles du jeu et ça permettrait d'apaiser les esprits. Pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi toujours croire que la solution c'est la répression? Il ne faut jamais fermer la porte au dialogue et ne pas aussi oublier qu'on avait simplifié le cricket et il a crevé l'œil de la poule. Celui qui fuit les problèmes n'est pas toujours impeureux. Personne ne connaît jamais tout seul. Aussi, que ceux qui chassent leurs chaises n'utilisent pas le peuple comme un pont et qu'ils cessent également de croire que s'ils ne doivent pas manger, le sel ne doit pas suffire. On peut arranger une situation sans rechercher son intérêt et sa récompense viendra de là où tu attends le moins car on ne trompe pas Dieu. Dès lors que les uns et les autres auront tous reconnu leur tort et que nous mettrons le Cameroun au centre de nos préoccupations, nous trouverons des Camerounais intègres qui ne pleurent que leur pays et de manière sincère. Nous trouverons des solutions durables pour sortir ce pays du gouffre. Ce n'est pas avec la famine et en nous comportant comme un fou qui attise le feu que nous allons régler les problèmes de ce pays. Je lance un appel à toutes les intelligences qui portent ce pays en cœur sans aucun calcul, que nous nous retrouvons sous l'arbre à palabres pour sauver ce pays qui prend de l'eau de tous les côtés. Ils sont nombreux, ils sont même cachés et sont prêts à mettre leurs intelligences au profit du Cameroun. C'est le moment, la liane qui saute l'année devient le bambou. Parlons-nous, la violence n'est aucunement la solution et il faut toujours éviter d'entrer dans la tontine des cornes de bœuf si tu n'as pas assez de bœufs. Que chacun apporte sa part de sort de magie pour que nous arrangions ce pays qui nous appartient tous et dont nous avons la lourde responsabilité de transmettre aux générations futures en paix. Quand on confond la lune à la levée du jour, on ne doit pas se plaindre de marcher la nuit. Fosoko Djoubobda, dans son palais ce 20 septembre 2020. Le président a fait beaucoup pour le Cameroun et il continue à faire beaucoup pour notre pays. Mais vous savez, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'une structure gouvernementale, quand vous êtes membre du gouvernement, je crois que vous deviez travailler pour accompagner le chef de l'État. Nous sommes allés en Chine plusieurs fois. Le chef de l'État a demandé que nous trouvions de l'argent, que nous cherchions de l'argent pour le projet ACOM 2 et Bolivar-Kribi. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que certains responsables ne veulent pas que ça change et que ça avance, que ce projet avance. Nous sommes allés en Chine, nous avons trouvé une entreprise, la Chanara 25e bureau. C'est une société para-étatique, qui a fait des grandes réalisations en Chine. Nous avons discuté avec ses partenaires et nous avons invité ces partenaires à venir visiter le Cameroun. Et ils ont décidé de chercher les fonds pour accompagner le gouvernement de la République à réaliser le projet ACOM 2 et Bolivar-Kribi. Mais malheureusement, après plusieurs missions sur le terrain, entre les partenaires chinois et les responsables du ministère des Travaux publics, je dis bien, les responsables du ministère des Travaux publics, plusieurs missions ont été faites sur le terrain pour étudier le projet. Nous avons fait ces études. Mais malheureusement, il fallait faire des lobbies. Nous n'avons pas pu faire des lobbies parce que c'est la meilleure entreprise qui devait réaliser ce projet à ACOM 2 et Bolivar-Kribi. Aujourd'hui, nous avons constaté que les Camerounais barrent les routes de part et d'autre. On ne devait pas arriver là. Nous serons aujourd'hui à la phase de réalisation de ce projet. Si vous interrogez même ces villageois qui vivaient sur ce tronçon, ils ont vu plusieurs fois des Chinois avec mes équipes. On ne peut pas continuer à travailler comme ça pour un pays. On ne peut pas tuer un pays comme ça parce que nous avons des intérêts personnels. On ne peut pas tuer un pays parce qu'un responsable a besoin
de gagner des milliards. On ne peut pas tuer un pays parce qu'un responsable a besoin de créer ses propres entreprises. Il faudra que ça cesse dans ce pays. Parce que le président Biya, les gens, on accuse le président Biya de part et d'autre pour dire que le président Biya a fait ceci, il a fait cela. Vous pensez que quand on sommes nommés ministres aujourd'hui, est-ce que le président Biya viendra faire mon travail? Si vous êtes nommé ministre, cher monsieur, est-ce que le président Biya viendra faire votre travail? Moi, j'ai été reçu par le président Biya au moins 2 fois. Le président nous a dit ce jour-là que je ne suis pas ministre, mais quand je nomme un ministre, quand je nomme un directeur de société, ils sont là au service de la nation. Ça, c'est les propos dits du président Biya en 2004. Et le secours personne est bien en péril. Le lieutenant d'Anachak avec officier de prévention assure le commandement. Les anciens combattants, ces gendarmes et militaires qui ont rendu de loyaux services à la nation, ils bénéficient de leur expertise à la retraite. Comme chef de détachement, nous avons l'adjudant-chef Robert, le drapeau porté par le résident-chef Fabien, le chef de section, l'adjudant-chef Maurice. Abba Jean-Louis Mélanie, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier du mérite camerounais. Il faut donc dire que Sélingué, s'il y a un événement qu'on va retenir à l'occasion de la 52e édition de la fête nationale, ici même à Caen, c'est cette arrivée de ce jeune chef que vous présentez comme le plus jeune monarque de la région de l'Ouest. L'arrivée de monsieur le recteur de l'université de Caen, qui va donc prendre place maintenant danser sur votre musique. Nous avons été polis, nous avons été courtois, nous avons supplié et supplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois, depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait qui leur donne ce droit-là de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Ça suffit. Je vous le dis, la police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct, qui n'essayent pas en 2025. Parce que, je vous le dis avec le plus grand calme, en 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui concerne Maurice Kamto, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas.
Je suis passé par toutes les phases, y compris ce que aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois de prison, c'est rien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Voilà, il faut que ça... Donc, je dis cela. Non, je dis cela pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les officines à vouloir m'intimider. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et par les urnes, vous pouvez arracher, prendre ma vie. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc ne cherchez pas à interpréter mon propos. Quand il dit comme ça, il voulait dire quoi? Je dis que moi, voilà, on a tout essayé. Maintenant, on arrive au bout. Ça fait 12 ans qu'on dit, faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Revoyons le code électoral, consensuel, inscrivons, faisons, ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique-là, on va la danser. Voilà. On va la danser. Good afternoon. Good afternoon, ma. Duana the Al-Qaeda Scott of Meme will be led by the king of Al-Qaeda. Now, when you all come today, 1st May, they come with a certificate because it's 2025 election to come. Come and send them, they come with a certificate to get a free ID card to vote. So now in this I can't now for you. So me I return a king of Al-Qaeda. The Al-Qaeda Scott of Meme, and this so. Now Kali Church by Panya. Now they made a birth certificate. They made a certificate today 1st May. As you see, I saw cancel. And because of that issue. Mary talk about the king of Al-Qaeda for the Al-Qaeda Scott of Meme. I go to Waka for Al-Qaeda. I go to Leke. I get Jagidi. I get Mabu God. For the Al-Qaeda. They get Kutu. If I can go for the same Al-Qaeda. They are the king of Al-Qaeda. What look at today? Look at the way they make birth certificate. Birth certificate because of security. 2025 election to come. Government will send them. I Kali churches. I hope say about bond the Kali church. No man will ask me question. Because no they know the way church ever make a certificate. Church never ever make them in the history for mankind. Church never ever make birth certificate. And the catechesis, say na father send say make a certificate. And no na father control birth certificate for the country with the inside or na government. It means a Kali church buy panya work with the government. Kali church buy panya work with the government. So what time muna here? Say when I see the one they say oh no see them make you kill her all. That's the reason that I come for. My Tamanina Lucifer, the king of Al-Qaeda. Now buy panya this. They go and say they don't want me again. I don't come back for them. Now because they want me government come for you, carry do thing for them. They want vote. They want vote. It can never ever happen. Which day? Church send me the certificate. They put this as a show so. On a plaisir de. Quand tu n'as pas une bonne épouse, tu as raté ta vie. Mais si Dieu t'a donné une bonne épouse... C'est quoi une bonne épouse? Une bonne épouse, c'est celle qui est à ton écoute. C'est celle qui partage tes peines et tes joies. Une bonne épouse, c'est celle qui t'accueille à la maison quand tu es fatigué, que tu rentres du travail. C'est celle qui te couvre d'amour et d'affection. Une bonne épouse, c'est celle-là même qui met sa main à la pâte, à la cuisine, pour dire, je ne laisse pas le repas de mon mari à une autre personne. Moi-même, je mets la main à la pâte. Pendant que tu manges, elle est assise à côté de toi. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Vous parlez de projets, vous parlez d'avenir, vous parlez de vos enfants, comment orienter vos enfants, comment éduquer vos enfants. Comprenez? C'est ça la bonne épouse.